Je voudrais maintenant qu'on change complètement de sujet, en restant quand même aux portes de l'étrange. Et je vais vous présenter quelqu'un alors qui n'est pas un écrivain, vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait venir. Il s'appelle Danny Dan, il a été paralysé il n'y a pas très très longtemps à la suite d'un grave accident, je crois que c'est un grave de voiture, on peut le dire, et que vous retrouvez progressivement vos jambes grâce à... Mais je me suis guéri j'ai mis 5 ans à peu près, 5 à 7 ans à me guérir de ma paralysie, par l'hypnose et par l'auto-hypnose, avec l'aide d'hypnotiseurs, de médecins qui pratiquent l'hypnose, et j'ai appris l'auto-hypnose pour continuer ce travail, et je pratique depuis l'hypnose et l'auto-hypnose à travers le monde. Alors si je vous ai fait venir, c'est que j'avais un écrivain qui s'appelle Marie Nimier qui vient d'écrire L'hypnotisme à portée de tous, et que j'ai voulu comprendre ce qu'était que l'hypnotisme d'abord. Alors est-ce que vous pouvez nous faire 2 ou 3 petites expériences assez simples pour nous faire comprendre justement comment vous travaillez? Le livre est très bien fait, je l'ai parcouru, je l'ai lu seulement aujourd'hui, je l'ai lu en diagonale, mais il est fantastique parce qu'il aborde bien le sujet de l'hypnose en dehors du roman qui est absolument extraordinaire, toute la vie de cette jeune fille, enfin ça vous en parlerez tout à l'heure. Mais le problème est très bien abordé, parce que souvent l'hypnotisme, c'est le gros monsieur qui a des gros yeux et puis qui dit dormez, alors que ce n'est pas cela du tout. Vous pratiquez tous de l'hypnose et de l'auto-hypnose tous les jours sans le savoir. Vous roulez en voiture, vous partez dans vos pensées, vous apercevez tout à coup que vous avez accompli 100 km sans aucune conscience des lieux traversés, des stops où vous êtes arrêté, etc. Vous avez fait une auto-hypnose, c'est-à-dire une intériorisation. Et le rôle de l'hypnotiseur, c'est en fait de faire cette jonction entre conscient et inconscient. Mais on peut aller plus loin parce que par l'inconscient, on peut faire réagir le corps. Et ce que nous subissons à la télévision tous les jours, vous, Patrick Poivre d'Arvor, vous êtes un bon hypnotiseur. Quand vous parlez aux gens, on vous écoute, on boit vos paroles. J'espère qu'on ne dort pas. Hypnotiser ne veut pas dire endormir, absolument pas. On peut très bien endormir par hypnose, mais on n'est pas obligé d'endormir pour hypnotiser. Et si vous voulez tous vous prêter un petit gag, vous allez voir une paralysie des bras. Nous allons tous tenter l'expérience, si vous voulez bien. Non, ça dure juste quelques instants, quelques secondes, et les téléspectateurs vont pouvoir tenter l'expérience avec nous. Alors tous ensemble, dans quelques instants, je vous explique pour l'instant, vous ne le faites pas. Alors il faudra le faire sérieusement, sincèrement, parce qu'on ne va pas passer que 10 minutes sur le sujet. Dans quelques instants, je vous demanderai à tous de tendre vos 2 bras comme ceci en avant. Droit devant vous, les bras tendus, les mains tendues, les doigts tendus. Ensuite, vous croiserez vos doigts, bien fermés les uns dans les autres, vous fermerez vos mains, et toujours les bras tendus, vous garderez vos mains fermées. Et je compterai jusqu'à 7. Et au chiffre 7, eh bien, vous essaierez sérieusement, sincèrement, d'ouvrir vos mains. Sans tricher, faites-le sérieusement, vous essaierez d'ouvrir vos mains, et vous constaterez que vous ne pourrez plus ouvrir vos mains pendant quelques instants. Elles resteront paralysées. Parce que si vous m'écoutez bien, si vous suivez bien ce que je dis, ce ne sera plus votre conscient qui réagira, mais votre inconscient. Alors vous êtes tous prêts? Vous décontractez complètement, et maintenant vous tendez tous vos bras droit devant vous. Les téléspectateurs avec nous. Vous faites l'expérience. Si vous le faites sérieusement, vous avez des chances de réussir. Maintenant, vous croisez vos doigts. Vous faites une inspiration assez profonde. Et maintenant, vous allez tous ensemble vous concentrer sur vos mains bien fermées en imaginant de la colle dans vos mains en train de sécher. Vous imaginez de la colle qui est en train de sécher dans vos mains. Et vous me fixez tous, par votre téléviseur ou vous en direct. Je vais compter jusqu'à 7 et au chiffre 7, vos bras seront tellement tendus, vos mains tellement serrées, que vous ne pourrez plus ni plier vos bras ni ouvrir vos mains. C'est seulement ensuite, lorsque je décompterai le 6 à 0, que vos mains s'ouvriront d'elles-mêmes, que vos bras se détendront, et sans aucune contracture. Je commence à compter 1. Vos mains sont bien fermées, vos bras bien tendus. 2. Vos mains se serrent encore plus fort. Vous ne pensez qu'à cela et à rien d'autre. Vous concentrez bien votre esprit sur des mains fermées. Rien d'autre, pensez qu'à cela et à rien d'autre. De la colle en train de sécher dans vos mains. 3. Vos mains se serrent encore plus fort. Elles se crispent. 4. Elles se collent complètement. Elles s'attachent l'une à l'autre. 5. Elles se serrent encore plus fort. Elles se serrent tellement que vous sentez qu'elles se crispent, qu'elles se collent. À tel point, dans quelques instants, au dernier chiffre, vous essayerez de les ouvrir et vous ne le pourrez pas. 5. Vos mains se serrent encore plus fort. Elles se collent complètement maintenant. Elles se serrent tellement que 6. Dans quelques instants, vous ne pourrez même plus les ouvrir. Plus vous essayerez de les ouvrir et moins vous le pourrez, vos mains continueront de se fermer encore plus fort. Elles se serrent encore plus fort. Elles se collent. Elles se bloquent. Elles se contractent. Elles se serrent tellement. Elles se contractent tellement. Elles se bloquent tellement que 7. Vous ne pourrez plus les ouvrir. Plus vous essayez, moins vous le pouvez. Vos mains se serrent encore plus fort. 6. Vos mains se décontractent doucement. 5, elles s'ouvrent. 4, voilà. Elles s'ouvrent complètement. 3, 2, 1, c'est bien. 0, elles sont complètement ouvertes. Voilà.
Merci beaucoup, Daniel. Merci. Alors il est certain qu'il y en a parmi vous qui ont ouvert leurs mains tout de suite. Ah, Olivier Orban, j'ai vu, il n'a pas réussi. Il y en a quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns qui le faisaient en rigolant aussi, donc ou en regardant le voisin, ils n'avaient aucune chance. Mais ceux qui l'ont fait sérieusement, vous avez constaté que pendant quelques instants, vos mains restent paralysées. C'est simplement l'action de votre inconscient à la place de votre conscient à un moment donné, pendant quelques instants. Parce que je sais pratiquer des qigong et donc je construis un Et en plus de mur. ça, vous avez l'esprit occupé par ce que vous allez dire tout à l'heure. Voilà. Oui, mais à partir du moment où vous nous dites qu'il faut se concentrer là-dessus, c'est tout à fait conscient, donc... C'est ça. Bah alors je vois pas pourquoi c'est l'inconscient qui agit, puisque le conscient est entièrement... Non, parce qu'à un moment donné, dirigé au moment donné, plus vous essayez d'ouvrir vos mains, moins vous le pouvez, plus elles se serrent. Parce que, au lieu que ce soit le cerveau gauche qui travaille, c'est le cerveau droit, le cerveau de l'inconscient. Et il y a dilemme entre les deux. C'est pourquoi d'ailleurs je vois notre ami Lothar qui vous savez que par hypnose, ça se passe très bien, ça. Frédéric, on peut arrêter de filmer par les... Merci, Daniel, et si vous le souhaitez... C'est comme pour faire l'amour, évidemment, plus on y pense, moins on fait. Non mais venez demain au théâtre Trianon, je vous passerai l'envie de fumer. Voilà, pendant 3 jours, au Trianon à Paris. Merci beaucoup, Daniel. Je crois que c'était intéressant de faire un peu cette expérience parce que votre livre, bien sûr, c'est le livre d'une romancière qui espère beaucoup des jours à venir, j'en dis pas plus, mais c'est aussi le livre d'une petite fille qui tombe sur un traité et qui était la petite fille que vous étiez, que vous avez retrouvé en effet, il y avait récemment. un traité d'hypnose chez moi, dans la bibliothèque, un petit bouquin à dessous, mais ce qui était le plus marrant dans ce traité, c'était les titres qui étaient derrière, en fait. Parce que le traité en lui-même n'était pas très intéressant. Il y avait comment embrasser sans recevoir de gifle, ou bien comment rire du matin au soir. Peut-être je pourrais vous les passer. Et donc ça m'avait, c'était resté comme ça dans ma... Et puis la couverture aussi, avec 2 cercles qui se... Et tout récemment, vous l'avez retrouvé chez une amie d'ailleurs. Et oui, comment le savez-vous? Ah oui, c'est très indiscret, mais j'ai appris ça et c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs. En fait, je l'ai retrouvé chez une amie, mais je l'ai exemplaire. retrouvé pas très récemment, il y a une dizaine d'années, chez une amie à un moment très, très grave de ma vie. Donc c'était la 2e apparition de ce livre, et voilà la 3e apparition. Est-ce que vous connaissiez un petit peu les phénomènes d'hypnose? Est-ce que vous avez un peu travaillé avant d'écrire ce livre ou vous avez volontairement choisi? Non, enfin, moi j'ai lu beaucoup de choses, j'ai passé, je sais pas, peut-être 1 mois et demi, 2 mois à lire des choses, puis après je suis allée interviewer des hypnotiseurs. Et là, c'était très difficile parce que j'en savais trop. Alors en fait, eux commençaient à se confesser, à dire leurs doutes, leurs problèmes. Et moi, j'écoutais. Et en fait, j'ai jamais pu me faire hypnotiser. Jamais eu l'envie non plus d'hypnotiser moi-même quelqu'un. Alors, vous racontez l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cora et qui d'ailleurs progressivement va rentrer dans ce milieu puisque elle va se mettre un peu en ménage avec un mage célèbre. En ménage, ça, oui, c'est pas vraiment le mot. Pas vraiment le mot. On peut quand même dire qu'il a, je sais pas s'il a profité, mais disons que dans la première rencontre qui doit se passer dans un petit nightclub, la première rencontre entre l'héroïne un peu plus âgée qu'au début du livre et le grand Manitou de l'hypnotisme à l'époque, il y a eu immédiatement un désir charnel et il lui a sauté dessus et elle lui a sauté dessus. Enfin bref, c'est laissé faire. Il a dit à 1, je baisserai mon pantalon, à 2, etc. Et ça a très bien marché. Mais c'était un hypnotiseur, c'était pas vraiment du genre de ce qu'on a vu là. C'était un hypnotiseur plutôt genre Monsieur Léotard, vous voyez. Genre charlatan, c'est ça, voilà. Non mais c'est vrai, on peut plutôt imaginer. Vous seriez très bien dans le rôle. C'est un type qui est dans les boîtes de nuit, qui officie dans les boîtes de nuit et qui passe beaucoup de temps... Mon père vous raconte des choses. Non, c'est vrai. Il n'a pas le côté propre, net, et d'ailleurs... Je me bien habillé, je veux dire, c'est quand même une surface. 2 heures pour me préparer. C'est étonnant, ce que je dis, c'est pas tout à fait naturel. Donc... c'est quelqu'un qui est un peu détruit et qui va détruire aussi sa partenaire. Oui, il faut dire qu'il, moralement, il est beaucoup moins bien que Philippe Lothar, franchement. Beaucoup moins bien. Non, mais vous pourriez le jouer, je le dis pas. Ah, le jouer, là, oui, je peux faire semblant. Alors, il rentre dans des... la voix. Parce que j'en ai connu des comme ça. Ah bon, vous avez... Non, mais oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, il rentre dans des itinéraires assez sordides, bon, qui se fait de tourner. L'un et l'autre, donc, se servent mutuellement, puisqu'ils vont faire ensemble. Elle devient son assistante, ça devient la petite main de l'hypnotiseur. Et voilà, je sais plus. Bah non, c'est votre livre, hein, c'est plus lui, ne vous occupez pas de lui. Bah si, je m'occupe de lui, comme vous dites, à côté de moi. Et alors,
cette petite fille qui au début hypnotisait les perruches et qui progressivement va se mettre à découvrir l'amour et puis ensuite le sordide et puis ensuite tout ce qu'on connaît de la vie. Cette petite fille, je crois qu'on peut le dire quand même, vers la fin du livre, j'ai l'impression qu'elle va se diriger vers une direction qui n'est pas très éloignée de la vôtre. Elle va devenir romancière. Oui. Ou le téléphone rose, je sais pas. Non mais apparemment, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'elle allait devenir romancière. En tout cas, elle a rencontré... arrondir, c'est pas moi. Elle a rencontré un grand éditeur, un directeur de collection qui lui donne quelques envies. En fait, ce livre est le livre écrit en effet à la première personne par cette petite fille qui a découvert un traité d'hypnose. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est une fascination pour vous, l'hypnotisme, ou c'est Non, moi, une manière de... c'était une clé, je Oui. pense que c'était une clé. J'avais surtout envie de parler du fonctionnement du cerveau, de choses... J'avais envie de parler des petites illuminations, pas de la grande illumination après la mort. Moi, je suis plus intéressée par ce qui se passe avant. Et puisqu'on est là, autant en profiter pour voir les petites choses, les petites lumières, et essayer de voir comment on peut... vivre un petit peu différemment, d'une façon un tout petit peu décalée, et je pense que l'hypnose était une bonne façon d'en parler. Voilà, et ça s'appelle donc L'hypnotisme à la portée de tous. C'est un des grands romans de la rentrée. Ça vient d'être publié chez Gallimard. Et j'espère que Marie-Mimi va s'en sortir, parce que vous, il faudrait que vous récupériez vos marques, là, oui. Pardon. Voilà. Merci Philippe Boitard. Non, il y avait un glissement.